Le running, bah oui, moi je pratique le running, voilà, je le dis et je l'avoue. Et puis Fanny Griesmer, ne le pratique pas et elle l'avoue également. Elle l'avoue, mais par contre elle met des baskets pour bien coller à sa chronique. C'est important, Fanny, puisqu'on l'évoquait. On l'a un petit peu survolé hier avec une entreprise, vous vous souvenez, qui développe le sport et pas seulement d'ailleurs en entreprise. C'est la journée nationale ou internationale ? Internationale, madame. Bien sûr. Alors pourquoi ce choix d'en faire une journée et pourquoi c'est si important ce sport ou cette activité ? Parce que ça fait du bien. Alors oui, des fois, souvent, on a parfois du mal, effectivement, à trouver la motivation pour sortir courir. Et pourtant, effectivement, les bienfaits du running sont nombreux pour votre santé, mais aussi pour votre travail. Alors, pourquoi ne pas partager quelques foulées avec vos collègues ? Pourquoi pas ? Vous allez enfiler vos baskets, Arnaud, C'est parti. J'ai mis mes bottines ce matin, je suis désolé. Ça a le vent. Et courir loin derrière moi. Moi, ce que je trouve intéressant de cette activité, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, c'est vrai qu'il y avait très peu de collègues qui sortaient prendre leur basket entre midi et 2. Puis j'ai vu dans des chaînes de télé des gens qui partaient en groupe. Pourquoi ça cartonne ? Et les Français, de plus en plus, se mettent au running. Certains courent le dimanche matin pour se maintenir en forme, pour préparer une course aussi parfois, ou juste pour le plaisir. Les Français sont de plus en plus nombreux à pratiquer la course à pied. D'après un sondage Odoxa mené en 2019, ils sont 33% tout de même à pratiquer le running. Ça fait un Français sur 3 et 8% au moins une fois par semaine. Et rien ne semble arrêter l'ascension du running. Pas même les restrictions sanitaires. Depuis un peu plus d'un an, la course à pied a fait de nouveaux adeptes. Pendant le premier puis le second confinement, jamais les Français n'avaient autant sorti leur basket. 1,4 million de coureurs supplémentaires pendant les périodes de confinement, selon une étude menée par Sporty Heroes. C'est une start-up créatrice de challenges sportifs. Alors courir pendant cette mise sous cloche a été l'occasion pour beaucoup, y compris les néophytes, de sortir, se défouler, faire du sport, évacuer le stress et profiter aussi d'un petit espace de liberté, dans la limite bien sûr d'une heure, vous vous en souvenez, et d'un rayon d'1 kilomètre. Pas toujours respecté. Pas toujours respecté. En entreprise, ça cartonne. Et oui, le phénomène de mode a conquis les entreprises. Alors c'est vrai que quand vous êtes un runner, globalement, si vous êtes courageux, vous sortez courir le matin avant d'aller travailler, ou vous attendez le soir de rentrer chez vous pour chausser vos baskets et sortir. Mais il y a aussi ceux qui pratiquent la course à pied entre collègues, oui. Alors, le phénomène est né à New York à la fin des années 70. On sait qu'en Allemagne, ça marche plutôt très bien. La France commence, elle, à s'y mettre timidement. Alors, certains salariés, effectivement, comme vous le disiez, se retrouvent généralement entre midi et 2 ou après la journée de travail pour avaler les kilomètres ensemble. Drôle d'idée, vous allez me dire. Pourquoi pas, après tout, Détrompez-vous. En tout cas, n'ayez pas peur du ridicule et du regard des autres, en tout cas de ceux de vos collègues. La pratique en groupe, qui plus est avec ses collègues, offre de nombreux atouts. Déjà, c'est bon pour la santé. Oui, comme d'autres sports, le running aide à la digestion, au sommeil, il stimule la circulation sanguine, il protège des cancers, rend le corps plus tonique, il prolongerait même l'espérance de vie. Or, on le sait bien, un esprit sain dans un corps sain, ça fait toute la différence. Ça permet notamment de se sentir mieux au bureau et d'être plus efficace. On a plusieurs études qui montrent notamment qu'un collaborateur sédentaire qui se met à pratiquer une activité physique ou sportive est en moyenne 6 à 7% plus productif. Et la performance d'une entreprise même serait 5% plus élevée avec un PDG à sa tête qui pratique un sport d'endurance. Et le running, en est un. Bon pour le moral, bon pour l'entreprise. Aussi, c'est bon pour le moral, c'est une chanson. Ça permet d'évacuer le stress notamment. Et puis ça aide aussi à développer le sens du défi, la confiance, l'estime de soi. Il renvoie à une certaine idée du dépassement. Car avant de faire du bien, courir, généralement ça fait un petit peu mal. En tout cas, c'est mon cas en tout cas. Des douleurs musculaires, les poumons qui brûlent, la sensation d'être parfois un petit peu au bord du malaise. Pour certains, le footing rime avec torture. C'est mon cas, jusqu'au second souffle, cela dit, et le grand plaisir éprouvé une fois la course terminée, avec en prime la fierté d'avoir accompli cet exploit. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis courir avec ses collègues, ça fait du bien aussi parce qu'elle fédère, elle motive, elle crée un groupe, elle donne aussi un objectif commun à relever. On le sait très bien, l'union fait la force. Ça aussi vous entraîne dans votre course. Et on parle boulot aussi pendant les courses. Et puis on parle boulot, là pour le coup c'est le pendant
sportif de la pause de la café clope. et de la clope aussi. Ça permet de créer de l'émulation, des synergies, des liens informels très importants pour la vie professionnelle. Et puis, n'oublions pas que le sport, même parallèle au bureau, ça reste une compétition envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et finalement, cette rivalité peut-être un petit peu plus stimulante si vous courez à côté de votre boss ou de votre pire collègue. Parce que si vous le dépassez, si vous gagnez, voilà. Non, puis, Petite fierté. Il peut y avoir un côté bien-être, détente, c'est où on totalement ça. s'apporte mutuellement des conseils pratiques. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise au final? Alors, l'intérêt, il est très simple. Des collaborateurs en bonne santé, c'est un taux d'absentéisme moindre, plus bas. Et puis des collaborateurs qui pratiquent une activité conjointe en dehors du cadre, en tout cas des locaux et du bureau. C'est l'assurance aussi d'une meilleure ambiance, d'un meilleur esprit d'équipe. Donc, elle a tout à y gagner. En plus, globalement, vous avez besoin de quoi? D'une paire de baskets. Bon, évitez le jean comme moi aujourd'hui, mais un short. Peut-être un vestiaire, une douche dans les locaux, c'est quand même mieux. Ah oui, ça et puis sinon, c'est vital. c'est oui, pour le confort de tous. Oui. Et sinon, il y a ces fameuses courses spéciales entreprises qui ont vu le jour il y a un peu moins de 10 ans. Parmi elles, Run at Work ou encore Be2Run. Lors de ces courses, vous courez avec vos collègues, mais on retrouve vraiment tout le monde. Ça va des coureurs en herbe aux runners les plus chevronnés. Vous portez les couleurs de votre entreprise. Ah oui, il y a de l'engagement. Et oui, donc le maillot de l'entreprise. Donc tout le monde a y gagné. Vous, parce que vous passez globalement un bon moment, mais l'entreprise aussi, effectivement. C'est de l'image. Puisque c'est un outil puissant de communication, à la fois interne et externe. Merci Fanny. Tout bon le running. Tous à vous vos aimez courir, bien sûr. Tous à vos baskets, et on vient d'apprendre que Fanny ne courait pas. Alors si, elle va s'y j'ai mettre. couru. Non, j'ai couru. Elle aura la couleur de Bismart. J'ai couru, bien sûr, avec plaisir. Là, ça me motivera davantage. On va monter une équipe de runners Mais oui. À Bismart et on fera ces fameuses courses corpo. Merci Fanny. Merci on fait une à vous. petite pause. Tiens, on va s'intéresser à d'autres personnes qui courent, mais pas de la même manière, qui courent évidemment dans leur commerce pour faire un chiffre d'affaires. Je pense aux commerçants, évidemment, restaurateurs et tous les commerçants qui ont réouvert, et puis aux très petites entreprises et aux indépendants. Ce sont des secteurs qui traversent une période difficile. Ils ont réouvert, la relance est là, mais quid de leur situation économique? Ils vont payer évidemment les cotisations sociales, elles vont arriver. Pour certains, le PGE, et puis il y a les soldes qui se profilent. Personne n'est content. On en parle avec des spécialistes de ce sujet, à la tête de syndicats notamment. C'est tout de suite, c'est juste après cette pause.